أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ce soir, c'est un grand plaisir pour moi, mes chers frères, les membres du Puits du Savoir 570, Inch'Allah, de vous revenir avec un grand secret, c'est-à-dire comment calculer la puissance occulte générale d'une personne, la puissance occulte générale d'une personne, ou d'un nom de Dieu, ou d'un verset, ou d'une sourate, etc. Inch'Allah. Nous verrons comment faire, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nous demandons à Dieu de nous protéger. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Nous prions Dieu qu'il nous protège dans tout ce que nous faisons, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc ici, nous avons d'abord parlé le tableau de ces puissances, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Premièrement, nous avons 7 points. Premièrement, la puissance corporelle, qui correspond à la puissance du corps. Nous avons la puissance spirituelle, qui correspond à la puissance de l'esprit. La puissance spirituelle globale, après la puissance du cœur, la puissance mentale et la puissance naturelle globale, et enfin la puissance occulte générale de la personne. Donc ce sont les 7 points qu'il faut calculer par la grâce de Dieu pour obtenir la puissance occulte générale d'une personne. Avec ces nombres obtenus, tu peux faire de la personne ce que tu veux. Mais je vous conseille de faire le bien, Inch'Allah. Donc avec ça, en connaissant cette puissance qu'on appelle la puissance occulte générale d'une personne, Inch'Allah, nous verrons tout de suite comment calculer par la grâce de Dieu. Cette puissance se calcule. Pourquoi? Quand vous avez ça, n'importe quelle personne, son prénom et le prénom de sa maman, vous pouvez faire de lui ce que vous voulez, vous pouvez le manipuler, vous pouvez le mettre à votre service, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Sa puissance corporelle, qu'on a simplement appelé la puissance corporelle, qui se calcule comment? Inch'Allah, la puissance corporelle, il s'agit de prendre le poids mystique de la personne. Par exemple, Mohammed 92, vous prenez 92, vous le multipliez par des, Mohammed, qui est, après, quand vous prenez Mohammed, vous calculez, vous trouvez 92. Ça, c'est la puissance, c'est ce nombre-là qui correspond à la puissance qu'on appelle la puissance corporelle de la personne. La puissance corporelle de la personne. Inch'Allah. La puissance corporelle, j'ai dit bien de la personne. Vous prenez Mohammed ibn Fatma, Mohammed ibn Mariam. Quand vous calculez le total que vous obtenez là-bas, correspond à la puissance corporelle de la personne. Maintenant, le deuxième point important aussi, vous devez calculer la puissance spirituelle de la personne. Donc, c'est la puissance corporelle multipliée par D qui vous donne la puissance spirituelle de la personne. Et vous avez ça aussi, c'est-à-dire, vous avez trouvé la puissance corporelle qui est égale au poids mystique correspondant à la personne et son nom et sa maman. Maintenant, ce résultat-là, multiplié par D, ça symbolise la puissance spirituelle. Maintenant, la puissance spirituelle est multipliée par 3 qui donne la puissance globale. La puissance spirituelle que vous avez obtenue à partir de la puissance corporelle multipliée par 3 qui donne la puissance spirituelle globale, Inch'Allah. Maintenant, ça c'est le troisième point. Le quatrième point, la puissance spirituelle globale multipliée par 4 pour avoir la puissance du cœur. Vous multipliez le résultat de la puissance spirituelle globale par 4, ça vous donne la puissance du cœur, Inch'Allah. Maintenant, si ça c'est le quatrième point, vous additionnez maintenant tous les 4 chiffres que vous avez trouvés. Et si vous additionnez, ça vous donne ici la puissance corporelle plus la puissance spirituelle plus la puissance spirituelle globale plus la puissance du cœur et multiplier le total par 4, ça vous donne la puissance mentale de la personne. Inch'Allah, Allahu Akbar. La puissance mentale de la personne. Donc la puissance mentale maintenant qui est connue, si vous prenez cette puissance mentale multipliée par 4 pour avoir la puissance naturelle de la personne. La puissance naturelle, parce que 4 symboles, 4 éléments, multiplié par 4, la puissance naturelle. Après avoir obtenu tout, vous multipliez ce résultat-là par 10 pour avoir la puissance occulte générale de la personne, Inch'Allah. Donc, une fois que cela est obtenu, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous avez le grand nombre, Maintenant, si par exemple, vous voulez faire le doigt pour la personne,
vous pouvez faire le doigt pour la personne. Ce que vous voulez faire, si c'est le bonheur, vous cherchez les carrés. Mais le carré recommandé, vous voyez, généralement, c'est carré 5 x 5 ou le moussal soukajeli. Vous voyez, ou le moussal soukajeli. Donc, vous avez le moussal soukajeli, 5 x 5. Donc, par la grâce de Dieu, si vous avez ça, vous pouvez maintenant monter votre recette avec le vœu, et il y a quelque chose à déterminer. Dans ce nombre, le nombre là, certains savants mystiques ne se limitent pas là. Après avoir obtenu le grand nombre, ils passent par la guématrie pour actualiser ce chiffre maintenant en lettres. Dès que vous avez c'est-à-dire par exemple quand vous prenez 450, c'est un exemple, 450, vous avez 50 c'est Noun, 400 c'est Ta, vous avez quoi? Natun. Natun, Nun, Ta, collé Natun. Donc ça, vous avez, c'est la guématrie. Donc à partir de Natun là, donc vous avez Noun qui correspond à Naf, Nour, le nom de Dieu. Ta qui correspond à quoi? Tawab. Donc, vous actualisez à partir du grand nombre, vous trouvez par la guématrie les noms, les lettres cachées dans ce nombre, et après vous trouvez les noms cachés dans ce nombre et dans ces lettres aussi, ou même le verset à partir du verset, vous prenez par exemple s'il y a Alif dans la guématrie que vous avez obtenue, Alif, vous pouvez symboliser par quoi? Par le verset Allah, parce qu'il commence par Alif, Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il y a beaucoup de versets comme ça qui commencent par Alif, ou bien qui commencent par Wa, ou bien qui commencent par Nun ou Ta. Donc, après avoir trouvé ça, maintenant vous montez votre carré. Quand vous montez votre carré maintenant, vous faites la prière maintenant avec ces noms que vous avez obtenus. Mais ici, quand vous obtenez les noms, vous faites la somme des points mystiques des noms obtenus. C'est ce qu'il faut utiliser pour faire le zikr de votre travail, Inch'Allah. Donc, il y a certains. Mais il y a certains savants mystiques qui ont donné aussi, ça, je ne donne pas ça tout, parce que ça, c'est pour faire du mal, miracle. Directement, c'est comme Fayakoun. Donc, par exemple, le nom secret des entités, des esprits, cassé lié à ce carré magique infernal. C'est à ce carré, mais le carré, c'est le carré 5 x 5. Mais comment? Quel carré? Maintenant, ici, il y a l'ansa, c'est-à-dire le parfum. Parce que l'ansa qu'il faut trouver, ce n'est pas les ansas qui sont dans les livres. Il y a une méthode, comment déterminer. Parce que chaque recette, je vous dis, chaque recette montée a son ansa, a ses éléments particulier à lui. Donc, les ansas donnés dans les livres, c'est des ansas universels pour celui qui ne peut pas faire. Mais meilleur, c'est celui qui sait déterminer les ansas dans les carrés, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. On fera ça par la grâce de Dieu aussi. Après, l'incantation secrète, le nom qui sont sortis, après la guématrie, les noms que vous avez obtenus, ce sont des incantations secrètes. Et maintenant, le temps magique approprié. Vous connaissez comment trouver le temps? On vous a montré cette méthode-là. Vous savez que le jour et la nuit, c'est 12 heures, jour, 12 heures, nuit, donc 24 heures. Si vous avez 24 heures, maintenant, vous rédigez, par exemple, dans le poids mystique, vous rédigez 24, si ça reste 1, c'est 1 heure, la première heure. Vous connaissez, vous divisez par 7 pour trouver le jour. Dès que vous avez le jour, si c'est jeudi, à la première heure, vous devez faire le travail. Si c'est à la deuxième heure, vous devez faire le travail. À la troisième heure du jour, vous devez faire le travail. Si c'est à la quatrième heure, etc. Donc, il y a cette méthode-là aussi par la grâce de Dieu. Donc, une fois que tous ces éléments-là sont déterminés, vous avez facilement votre recette est déjà montée, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Donc, ici, je répète, les 7 points, chaque personne suit cette terre, qui est sur cette terre possède 7 puissances occultes. Chaque personne, chaque individu, vous et moi, chacun de nous possède cette puissance-là. La puissance corporelle, la puissance spirituelle, la puissance spirituelle globale, la puissance du cœur, et maintenant la puissance mentale et la puissance naturelle globale de la personne et la puissance occulte générale de la personne. Donc si vous avez ça. Maintenant, écoutez, si vous avez la puissance occulte générale, par exemple, vous voulez rendre quelqu'un malade, astaghfirullah, ne le faites pas. Il suffit seulement de prendre une puissance occulte générale, vous retirez un de ces éléments dedans. Dès que vous retirez par exemple la puissance du cœur, directement la personne aura un problème de cœur. Directement, il est attaqué. Mais ne le faites pas. Ne le faites pas. Si vous voulez réussir en sciences mystiques, vraiment pratiquer, comme on a peur de dire magie, mais la magie blanche, c'est-à-dire le côté bon de la science, Inch'Allah. Donc ce soir, si j'ai pris la parole par la grâce de Dieu, je vais me limiter là par la grâce de Dieu. Et Inch'Allah, Inch'Allah, je vais bientôt, vous serez en possession de ces documents par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Donc ce soir, je me limite là, et par la grâce de Dieu,
nous allons continuer à travailler ensemble. Et par la grâce de Dieu, nous ferons des succès, Inch'Allah. Abonnez-vous sur ma chaîne Maître Yacine Touré, vous ne regretterez pas. Et aussi, inscrivez-vous sur le Telegram pour la formation, par la grâce de la formation payante, Inch'Allah. L'inscription, c'est simple, c'est pas difficile, Le mois aussi, c'est pas difficile, Inch'Allah, par la grâce. Et vous ne regretterez pas. Et nous allons nous limiter là, comme Dieu nous dit dans le Coran, Inch'Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نصر من الله فتح قريب بشر المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله